Bianco su Bianco, c'est la nouvelle création. On retourne un peu à la narration, on retourne à des histoires, aux mots, à la parole que des clowns peuvent porter pour raconter et nous ramener dans un monde un tout petit peu surréel, dans un monde dans lequel on passe du rire à la commotion tout rapidement. C'est un spectacle dans lequel, après Sochi, où toute l'équipe de créateurs, on était là avec des gros, gigantesques effets, on retourne dans un petit théâtre en travaillant plutôt sur l'essentiel. L'histoire, alors, on raconte d'un jeune et d'un amour, on raconte d'un quartier, on raconte des amis qui l'ont vu grandir, cet homme fragile, la vie difficile au début, un père très agressif, des marques sur la peau, de violences subies et de comment cet homme lentement réussit à se retrouver, trouver comme un centre, à se reconstruire, passer à travers des tempêtes et à la fin rester une âme belle, fragile, délicate. C'est une histoire, encore une fois, comme très souvent dans nos spectacles, dédiée à l'amitié, à cette force extraordinaire de personnes qui sont attachées par ce lien si magique, si difficile à décrire, si mystérieux, l'amitié. Ça a été le cas avec Icaro, avec Brutta Canal, avec beaucoup de nos spectacles dans lesquels on utilise le mot porté par la voix d'un étranger. Alors la voix d'un étranger qui cherche, qui balbutie parfois une langue qu'il ne connaît pas, en continuant à penser dans sa langue les images qu'il est en train d'évoquer. Cette langue est porteuse d'un imaginaire, est porteuse d'une force évocatrice. C'est un peu dans tous les spectacles. Et dans celui-là, encore une fois, on a un acteur hollandais, une brésilienne qui à la première vont jouer en italien, après en français. On va être en Amérique latine très bientôt, donc dans les versions espagnoles. C'est un peu une caractéristique de la troupe. On raconte des histoires pas en utilisant la langue parfaite, la langue bien dite. On utilise un peu la langue des enfants que parfois, avec un adverbe qui n'est pas juste, un temps qui n'est pas bien conjugué, ouvre comme des portes dans un monde justement plus imagé. C'est un spectacle qui va parcourir un peu les routes qu'on a déjà fait avec nos spectacles. C'est sûr qu'on attendait un retour à quelque chose de plus intime. La Verità, donc, des spectacles plus gigantesques. Celui-là va nous permettre de retourner dans les endroits, par exemple, où on a été avec Icaro. On commence en italien, on commence ici à Lugano. Après, on aura déjà la France. On est à Montréal, novembre. On va passer une belle série à nouveau à la Place des Arts, que c'est un peu devenu un peu notre maison montréalaise. Et après, Amérique latine, c'est un spectacle qui va déjà, on sait qu'il va partir sur la route pour au moins 2 ans et après on va voir. Icaro, c'est 22 ans, on verra.